Est-ce qu'on a encore le droit de ressentir du plaisir quand on est pauvre, quand on galère et quand la vie est difficile? Pendant longtemps, je me suis posé cette question et surtout, je culpabilisais énormément. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion personnelle, pas pour donner des leçons, mais pour ouvrir une discussion. Bonjour à tous, moi c'est Aïda et si j'ai créé cette chaîne, c'est simplement pour partager mon avis, mes réflexions sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et si ce que je dis peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors je me dis pourquoi pas. Le sujet d'aujourd'hui est simple mais profond. Peut-on encore ressentir du plaisir quand on vit une vie difficile? C'est une question parfois inconfortable, mais très importante pour moi. J'ai vécu une période de ma vie où j'ai dû me remettre en question. Je me demandais, est-ce que j'ai encore le droit au plaisir quand je lutte pour survivre? Comment on perçoit le plaisir quand la vie est dure? Avec le temps et beaucoup d'introspection, j'ai identifié 4 points essentiels que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, le temps. On entend souvent des phrases comme « Ne perds pas ton temps, concentre-toi uniquement sur tes objectifs, ne profite pas trop du moment ». Et oui, les objectifs sont importants, mais j'ai compris une chose. Si on ne s'autorise jamais à souffler, l'objectif devient une charge mentale, pas une motivation. En tant qu'être humain, on a besoin de pause. Alors, tu n'as pas perdu ton temps si tu as pris un moment pour toi. Parfois, ce temps-là est nécessaire pour continuer. Le deuxième point, l'argent. Dépenser de l'argent quand on est en difficulté, c'est très culpabilisant. Mais chaque personne a une situation financière différente. Ce qui est une somme énorme pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Si tu achètes quelque chose ou un service qui te fait réellement du bien mentalement, tu n'as pas à regretter. Et si quelqu'un te culpabilise ou te frustre avec son avis, tu n'es pas obligé de l'écouter, voire même de le fréquenter. Se faire plaisir ne fait pas de toi une mauvaise personne. Le troisième point, les émotions. Ce n'est pas parce que tu es pauvre ou en difficulté que tu dois vivre uniquement dans la peur, la comparaison, la frustration ou le malheur. Un être humain a besoin de différentes émotions pour avancer. Être constamment dans la souffrance ou la privation n'aide pas à progresser. Il faut essayer de créer des moments de joie, même petits. Pour moi, vivre sans plaisir ne fait pas avancer, ça épuise. Le quatrième point, la foi. Oui, beaucoup de choses sont entre tes mains, mais tout ne dépend pas de toi. Il y a les aléas de la vie, tu n'es ni le seul, ni la seule à traverser ce genre de situation. C'est pour ça que garder la foi est important. La foi peut être en toi, en la religion, en la spiritualité ou en quelque chose de plus grand que toi. Souvent, ceux qui s'en sortent sont ceux qui gardent une forme de foi. Ma conclusion, c'est que ressentir du plaisir quand on vit une vie difficile, ce n'est pas un luxe. C'est parfois une nécessité pour survivre mentalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis ou votre expérience en commentaire. Et si ce sujet vous a parlé, pensez à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous.